Quand on est beatboxer, il y a une question qui revient tout le temps, et cette question c'est est-ce que ça fait mal à la voix? Et à chaque fois on va répondre en général selon notre expérience. Mais justement, il y a une étude qui a été faite sur le sujet et je vais vous en parler. En 2014, il y a une équipe américaine qui a réalisé une analyse endoscopique fonctionnelle sur 4 beatboxers. Basiquement, ce que ça veut dire, c'est qu'ils ont réussi à filmer l'intérieur de la gorge pendant le beatbox. Donc les artistes, ils ont été amenés, eux, à faire plusieurs sons en beatbox pour vraiment observer tout ce qui se passait dans la gorge. Ils ont fait des sons de batterie, des basses vocales et aussi ils sont passés par plein d'autres techniques pour vraiment essayer de capter un maximum de choses sur le panel du beatbox. Et donc les personnes qui ont fait ces études, ils ont vraiment pu observer tout ce qui se passait et le résultat est assez simple. Le beatbox utilise tout le tractus vocal. Ça veut dire le pharynx, les lèvres, la langue et la glotte. Donc ouais, ça peut sembler beaucoup, mais en même temps, quand ils ont observé la glotte, ils ont remarqué qu'elle restait très souvent ouverte. Du coup, ça fait beaucoup moins de stress sur les cordes vocales. Et donc malgré ce qu'on peut entendre quand un artiste en beatbox est sur scène, bah finalement il fait pas plus d'efforts qu'un chanteur. Mais attention, le beatbox, ça reste quand même une discipline qui demande beaucoup de pratique et surtout beaucoup de rigueur. Des tutos pour apprendre le beatbox sur internet, il y en a tout plein. Par contre, le seul truc, c'est qu'il faut vraiment faire gaffe à pas brûler les étapes. Et évidemment, si vous avez l'occasion, allez voir un artiste professionnel qui lui saura vraiment vous donner tous les conseils possibles pour éviter de se blesser la voix. Bref, c'est la fin de la vidéo, merci d'avoir écouté et puis on se retrouve sur Twitch. Ciao!